message que tu as posé sur son cœur. Seigneur mon Dieu, merci d'avance pour ta parole qui va nous être annoncée ce soir. À toi soit la gloire et à toi seul. Et el pueblo dice Amen. Que Dieu bénisse son messager. On est à mon aise. Bonsoir tout le monde, je suis content d'être avec vous. J'étais assis, j'ai regardé le déroulement de la réunion, et puis quand j'ai rentré dans ce local, j'étais un petit peu surpris. Hein? C'est pas un local pour annoncer l'évangile. C'est la vérité. C'est particulier. Mais je voudrais vous dire quelque chose. À Jésus, ça ne lui dérange pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Il aimait rentrer dans les endroits où que personne ne rentrait. Parce qu'il avait un message. Et puis, je regardais la Bible, et puis j'écoutais les frères témoigner, je les connais, leurs témoignages, je les connais par cœur. Mais quand je les écoute, je suis toujours béni. Parce que je vois l'œuvre de Dieu. Et puis, c'est David qui dit ça dans le psaume. J'étais en train de regarder ça, ça me plaisait. C'est le psaume 145 au verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Ah, c'est beau ça. Ça me plaît, moi. Dieu est bon envers tous. Ça veut dire, quelqu'un de personne, que ce soit âgé ou qu'on soit jeune, qu'on soit gros ou maigre, qu'on soit riche ou pauvre. Dieu vous aime, Dieu est bon. Et on a besoin de ressentir dans notre cœur que quelqu'un nous aime. Le monde aujourd'hui, il paraît pour nous aimer. Il paraît. Et puis je voudrais vous poser une question. Vous me permettez que je vous pose une question? Comment vas-tu ton foyer? Comment ton foyer va? Alors, je m'adresse aux femmes, parce qu'il y en a plus. Les sœurs, est-ce que votre mari est gentil? Les frères, est-ce que vos femmes sont gentilles? Personne ne répond, vous avez peur. Je prends ça, hein? Mais comprenez bien, comment va ton foyer? As-tu besoin qu'il rentre chez toi? C'est un peu particulier ce que je vous dis. Je ne voudrais pas me permettre de faire cela. Et puis je crois que Nino et les autres frères ne pourraient pas faire ça. On n'aurait pas. Mais on aurait trop dans notre peuple de rentrer chez quelqu'un, ouvrir la porte et puis dire comment ça va dans ton foyer? J'en sais pas. Certainement. Vous me prenez de rire. Nini, allez, va dehors. Va à l'arrière. J'oserais pas, j'aurais trop un respect. Mais lui, il est capable de rentrer chez toi. Il rentre dans le silence. Il est l'auditeur silencieux. Malgré qu'il connaît tout. Il sait tout. Il sait même ce que tu es en train de penser. C'est particulier ça. Parce que, excusez-moi, avec le respect que je vous dois, on peut penser à des bonnes choses, mais il faut les troubler par nos pensées. Dans notre peuple, on est le même peuple, le même talent. Il y a des choses d'avant, on se remplit de parler. On n'aurait pas osé parler de cela. Mais aujourd'hui, librement, parce qu'on est atteint par le monde aujourd'hui. Dans notre peuple, on est atteint par le monde. Nos enfants, même des foyers, des fois, sont atteints par le péché. Il n'y a plus rien du tout. J'ai mon petit cousin, moi, écoutez bien. Il est à Marseille, il est du côté nord, l'hôpital nord. C'est des quartiers très dangereux, très mauvais. Excusez-moi s'il y en a qui font de là-bas. Mon petit cousin, ma famille vit là-bas encore. Et puis lui, tout jeune, a commencé à aller dans la rue. Il vendait, il faisait, il vendait. Il s'est marié. Et sa femme partageait, et puis ils vendaient ensemble. Et ses enfants étaient au milieu, là. Au milieu, excusez-moi du mot, la drogue. Et puis il en prenait. L'ordi était misérable. Il se quittait, il se reprenait. Puis il vit totalement. Puis un jour, lui, il est rentré dans une réunion. Son beau-frère l'avait invité. Et comme il le connaissait, il est dans la réunion. Son cœur a été bouleversé. Son cœur a été changé. Bouleversé, libéré. Écoutez bien maintenant. Il rentre dans son foyer. Sa femme devait être contente. Sa femme lui a fait la guerre pendant un autre temps. Elle aime mieux la vie du monde. Elle aime mieux la bagarre, la dispute,
Jésus. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas une onction variable sur lui. Ce qu'il dit, son bras l'accomplit. Alors quand David dit ça, c'est formidable. Moi j'ai besoin de connaître un grand Dieu. Je ne sais pas si tu as besoin d'un grand Dieu chez toi. Je ne sais pas comment tu l'as cadré, le Dieu du ciel. Peut-être dans notre religion, dans nos coutumes, on aime parler de Dieu. On a un respect pour Dieu, mais on ne le connaît pas. Mais je voudrais que vous connaissiez le vrai Dieu. Alors, j'ai le psaume 46. Je l'ai déjà lu, je le connais par cœur. Mais ça me fait du bien. Ça fait 41 ans que je suis chrétien. Et je voudrais vous dire quelque chose. Dieu m'étonne. Dieu me surprend. Il est tellement grand, tellement puissant. Écoutez bien, avant de dire le passage, je vais vous expliquer ça. Moi, vous savez, je suis un garçon chrétien. Ce qui me vient, je le dis. Et je voulais vous dire, la bouche parle avec l'abondance du cœur. Et je voudrais vous dire quelque chose. Mon cœur est rempli de Dieu. Amen. J'avais mon cousin Germain, écoutez bien pour vous donner le détail. Mon cousin Germain avait un fils. Il était marié, on était en camping. Quand ils étaient sur une place, moi je prenais mon camping et je m'en allais. Dans le mot vulgaire, excusez-moi, je suis comme cela, c'était des bêtes à misère. Il prenait sa femme par les cheveux, puis il la prenait dehors. Il avait son fils, il avait 7-8 ans. Quand il revenait, qu'il était bien chaud, il prenait son fils dans le coin de l'armoire, il le massacrait à coups de poing. Et il disait à son petit, je veux que tu sois un homme comme moi. C'est le droit d'éducation, hein, pour un enfant. Et puis un jour, l'année passée, ils ont dit, t'as vu, ton cousin, il s'est converti. Excusez-moi, je suis vrai. C'est pas possible. Excusez-moi, je suis comme ça. Je suis un peu comme Thomas, faut que je le vois. Je voyais trop de choses importantes dans ta vie pour que Dieu le change. Mais Dieu est capable de changer. Et puis une circonstance de ta vie, devant un grand John, il a pris 24 coups de balle, coup de fusil. Son fils, il a pris un coup de fusil dans la figure. Ils ont été à l'hôpital et puis en traversant, il a vu que la vie était une misère. Il s'est tourné vers Dieu, s'est converti, c'est un signe de Dieu. Alléluia. Et le fils qui était là, qui prenait des coups quand il était tout petit, il a grandi et aujourd'hui c'est un serviteur de Dieu. Amen. Je vous dis ça parce que je l'ai sur mon cœur. C'est pour vous montrer qu'on a un Dieu puissant. Il ne faut pas limiter Dieu, chrétien. Continue à marcher. Chrétien, continue à marcher. Parce que Dieu est avec nous. Et toi, mon ami, là, qui est là, et puis ton foyer, ça ne va pas. Excuse-moi du mot, on n'emploie pas ça chez nous, mais on va dire, tu es en train de divorcer. Tu parles de te séparer avec ta femme, ta maman et tes enfants. Sache que Dieu peut changer tout. Alors, je lis le passage, écoute bien. Il dit comme cela. Il a fait les cieux et la terre. Bien. T'as un grand Dieu comme ça, t'as fait les cieux et la terre, oui. Il a fait les cieux et la terre. C'est le psaume 46, hein, au verset 6. Un peu plus bas. Il donne du pain à l'affamé. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il soutient l'orphelin et l'aveugle. C'est bien. Écoute bien, l'autre verset, Apocalypse 47. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Voilà le Dieu que je veux avoir dans mon cœur. C'est celui-là, c'est celui qui écoute là. Parce que faut dire la vérité, on a trop de personnes qui écoutent. Les gens viennent chez nous et ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas pour nous aider, c'est des curieux. Ils ne peuvent rien changer. Mais lui, il nous écoute. Amen. Mais il peut changer la situation. Parce que c'est Dieu qui change les situations. Et ce soir, je voudrais te demander quelque chose.
veux-tu qu'il rentre chez toi? Ah, vous comprenez bien? C'est le Fils de Dieu. De sa bouche, c'est les paroles de Christ. Là où il allait, quels que soient les endroits, parce qu'il n'a pas fait que le puits, il n'a pas fait que la synagogue. Excusez-moi, s'il y en a comme ça, il a été dans les endroits où il y avait le deuil, là où il y avait les larmes, là où personne ne pouvait parler. Même les disciples qui étaient avec Jésus ne voulaient même pas avancer. Ils l'ont mis devant. À mon avis, ils ont dit, Jésus, avance-toi. On n'a pas les langages. On n'a pas les langages quand il y a les cœurs brisés. Mais lui, il dit, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Il a un manque particulier. Il vient sur cette femme qu'elle est en train de pleurer. Il a l'audace, excuse-moi, Thomas. Il a l'audace de dire, parce que derrière il y a une puissance. Il dit à cette femme, ne pleure plus. C'est bien. Tu rentres chez toi et puis t'as un drame qui dit, allez, ne pleure plus. Il n'est pas normal. Mais lui, quand il le dit, il a le pouvoir de changer la situation. Instantané, les larmes ont séché. Et là, il a dit maintenant, il te tourne vers le problème. Veux-tu qu'il te tourne vers ton problème? Je ne sais pas si on est, excusez-moi les mots, hein. Je ne sais pas si on est vraiment aimé par la société ou par la vie. On n'a pas trop d'approche. On voudrait bien que s'accrocher à quelque chose. On fait dans notre peuple à nous, on est famille. Il faut dire la vérité. Quand il se passe quelque chose entre nous, on est toujours là, on essaie de soutenir, mais on a des limites. On ne peut pas aller au-dessus de nos limites. On est limité, on est des hommes stables. Et puis, moi, ça m'a déjà arrivé devant des situations, je vous le dis avec une vérité, j'ai essayé de reculer. Faut pas affronter ce qui était en face de moi. Mais il a fallu des fois affronter des choses qui étaient graves. Et puis, comment faire? Comment dire? Alors, on s'attache à la vie. On s'attache à la vie. Parce que c'est le seul qui peut aller où que nous ne pouvons pas aller. Rappelez-vous des témoignages que vous avez écoutés. C'est les hommes qui ont vécu. Les hommes qui connaissent le monde. Comme Charlot, j'aime bien le dire. Sort de prison. Je le dis parce que c'est mon beau-père. Il n'a pas la carrure d'un voyou. Vous comprenez bien? Il n'a pas la carrure. Excusez-moi, je parle. Tu vas comprendre pourquoi. Il n'a pas la carrure comme ça, il est comme moi. Comment faire? Mais oui, moi, mes situations, je les ai arrangées. J'avais des capacités. Oui, il y en a sur moi qui ont des capacités. Mais quand ça ne va pas pour tes enfants, quand ça ne va pas pour ton foyer, quand il y a des choses de graves, qu'est-ce que tu fais? Ben, je n'ai pas d'autre mot, on fait comme l'autruche. On se fait la tête dans la terre. On ne veut plus voir. On est capable même de prendre des cachets pour ne pas se réveiller. Parce qu'on croit qu'on dort et puis demain on se réveille. Ah, c'est un cauchemar. Non, c'est pas un cauchemar. C'est ta propre vie. Parce que quand on a un foyer qui est détruit, il est détruit. Et Charles, il croyait arranger tout comme d'habitude. Mais ça a aperçu que la fin n'est pas. Alors quoi faire dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un Dieu en ciel alors. Amen. Peut-être quelqu'un qui m'écoute. Quelqu'un qui est supérieur à nous. Quelqu'un qui peut changer la situation. Parce qu'il change des situations. Même qu'on a l'habitude. Parce que des fois on se dit, oh j'ai l'habitude, j'ai l'habitude de résoudre mes problèmes. J'ai l'habitude de parler comme cela. Les disciples sur la barre avaient l'habitude de cela. Mais devant le vent fort, très fort, très fort. Ils étaient dépassés par les éléments. Et toi, tu es dépassé par ce qui est en train de se passer. Mais qui va venir à mon secours? C'est Jésus. Amen. C'est lui seul. Et puis quand il y avait une idée, il y avait les pompiers, il y avait la gendarmerie au téléphone. Papa, tout s'est arrangé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûr et certain qu'il ne le sait même pas encore aujourd'hui. Parce que l'intervention de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. On l'a dit. On l'a dit. Moi, je n'ai pas un message théologien. Je n'ai
pas vous parler des choses que je ne connais pas, mais je peux vous parler de quelqu'un que je suis avec lui. Il s'appelle Jésus. Vous croyez que quand on pasteur qu'on n'a pas des problèmes, et continuellement des problèmes, continuellement des fardeaux, continuellement on a des malades, et puis ça nous dépasse, alors comment qu'on fait? On se met à genoux. Et puis on lui parle, parce qu'on le connaît. Ah, des fois il y a un petit peu d'énervement. Pourquoi cet énervement? Lui il vient. Il prend comme une brebis. Il prend dans ses bras, il pousse. Puis on sent de l'amour qui sort là. Parce que dans le problème, on a besoin d'être aimé. On n'a pas besoin d'être compris. Parce que quand on voit quelqu'un dans le désespoir ou dans un problème, ah, j'avais averti. J'avais dit que j'en venais pas. C'est bien ta faute. C'est pas ça, Dieu. C'est pas ça. Dieu est un Dieu d'amour. Il a de la compassion. Il ne monte pas du doigt. Non, il ne remet pas en question ta vie. Non, il te dit, moi je peux la changer. Moi je peux venir à ton secours. Rappelez-vous ce qu'il a dit Johnny. C'est expliqué ça. Il y a deux personnes là. Il y en a qui parlent et qui doivent s'arrêter son fils. Qu'est-ce qu'on va dire devant cela? Comment on va discuter là? Il y avait quelqu'un au milieu qui était une chrétienne. Quelqu'un qui parlait de Dieu dans le silence, dans l'ombre. Et je voudrais vous dire quelque chose, quelqu'un qui est chrétien et qui est dans une maison même qui ne parle pas, son odeur, c'est l'odeur du Christ. Et puis là, il sait que le seul qui peut résoudre ça, c'est bien, viens au secours de mon Christ. Et Dieu écoute le malheureux. Dieu étend sa main. Et il l'a saisi. Et aujourd'hui, c'est un foyer chrétien. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour ton foyer. Il ne faut faire pas. Écoute bien, la Bible comme ça. Il sort de la synagogue. Matthieu. Non, Marc, oui, c'est ça. Marc 1, verset 29. Il sort de la synagogue. Plein de gens l'écoutaient là. Il était en train d'enseigner. Puis des gens viennent, je vous l'explique comme ça, ils viennent vers lui. Ils sont en train de rendre témoignage d'une femme. Puis je vais l'expliquer à ma façon. Il dit Jésus, tu vois la maison qui est en face, c'est la maison de Pierre. Et puis, dans la maison, il y a une femme qui est malade. Elle ne peut pas bouger. Elle a atteint une forte fièvre. Elle n'arrive plus à bouger là. Ça fait des jours. Elle est gentille. Je voudrais que tu rentres dans cette maison là et qu'il se passe quelque chose. Bien, je te pose une question. Veux-tu que je parle de toi à Jésus? Tu comprends ce message? Veux-tu que je parle de toi à Jésus? Veux-tu que je demande à Jésus? On dit bien, je suis le message. Veux-tu que je demande à Jésus? Jésus, tu vois le foyer là? Tu vois la sœur là? Tu vois la femme? Tu vois la jeune fille là? Elle a besoin que tu rentres chez elle. Parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Une forte fièvre. Forte fièvre. Puis dans ce temps-là, c'est grave. Il faudrait que tu viennes. Tu veux rentrer? Écoute bien pour te faire comprendre. Une guérie des lépreux. Voilà. Donne la vue aux aveugles. Excusez-moi, parce que c'est comme ça. Il délivre un démoniaque. C'est plus grave quand même qu'une fièvre. Pas d'importance. Comprends dans l'image, je peux te montrer quelque chose de fort. On vient vers moi et on me dit, on vient vers nous et on dit, viens, il y a quelqu'un qui est démoniaque, faut que tu vas prier pour lui. Et puis il y a quelqu'un qui a une fièvre là. Alors, écoute, la fièvre, on va prier demain, on va prier tout à l'heure, et puis on va prier pour celui-là, c'est plus important. À nous, Dieu. À nous, c'est plus important. Mais pour Dieu, lui, non. Tu as de l'importance pour Dieu. Amen. Tu comprends? Tu as de l'importance pour Dieu. Mais j'ai rien, Lily. J'ai rien pour le recevoir. C'est pas terrible chez moi. Une fois, j'avais dit ça. Vous permettez de le dire? Alors imagine-toi,
Je reste dans l'immeuble, je sais pas. Je suis en bas, je suis au parlophone. Je sens l'attendant, puis je dis, c'est moi le pasteur Nini, je peux rentrer chez toi? C'est merde, quel choc pour toi. Il y a Nini qui est en bas, pasteur, je ne vais pas ranger la maison. Je n'ai pas nettoyé, tout est dans le désordre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais nettoyer le salon, je prends tout ça qui est par terre, les petits dégâts qui ont fait, les tricots, vous êtes comme chez nous, hein. Il y a tous les dégâts qui ouverts, tous les jouets. Je prends tout là, il y a la porte de la petite chambre, je fous tout dans la petite porte de la chambre, je vous mets dans la porte de la chambre, et j'ai nettoyé le salon. Oh, vous souriez, c'est vrai? Et puis tu me fais rentrer. Et puis moi, j'ai dit, oh, c'est propre chez toi. Tu es une femme d'entretien. Non, mais rigolez pas les parents, c'est pour vous aussi. C'est beau chez toi. C'est bien arrangé, hein. Ah oui, je me donne du mal, hein. Et à ce coup, je te regarde, j'ai... Et ça, c'est quoi, la petite porte? C'est rien. C'est pas grave. Non, mais je voudrais aller là. Mais non, Nini, tu peux pas aller là. On va rester dans le salon, je vais te faire un café. Non, je peux aller là. Jésus veut aller où c'est toi, tu veux pas qu'il va. Tu comprends? Parce que là, ici, là, tout est bien. Tout est bien. Mais Jésus ne veut pas ici, il veut chez toi. Il veut rentrer chez toi. Comprends bien, chez toi, c'est ton cœur. Hein. Il mâche tout. Hein. Mais c'est compliqué, Nini. C'est bon, voilà, je suis parti là. Bon. Je suis dans la chambre, on est tous ensemble. Et puis l'être humain, je ne veux pas, moi. Je ne veux pas rester. Tant pis pour le café. Je t'ouvre la porte. Parce que Jésus a la capacité de rentrer. Il peut le faire parce qu'il le sait. Il sait, je dis comme ça, il sait le désordre qu'il y a là-bas. C'est tout ça. Tout ça, il connaît tout par cœur. Il connaît tout par cœur. Tu n'as rien caché à lui. Mais lui ne se permet pas à ta vie. Il ne veut pas. Il te demande la permission d'entrer chez toi. Seigneur. Puis il fait tout, hein. Il fait tout pour que tu comprennes qu'il veut rentrer pour apporter du bien. Pour ça qu'il disait, l'Éternel est bon. Pour tous. Pour tous. Qui veut laisser rentrer Jésus? On a besoin. On a besoin. On a besoin qu'il vienne vers Jésus. Tu sais, ça fait 41 ans qu'il est là. Ça fait 41 ans qu'il est là. Puis je veux dire, je parle avec mon cœur. Ces moments-là, ces mois, ces années, ces jours sont difficiles. Ils sont durs. C'est pesant. On s'aperçoit, excusez-moi du mot que j'ai employé, on s'aperçoit que le diable essaye de manifester une puissance. Il essaye d'atteindre les gens par des pensées. Il essaye de détruire les gens par des pensées. Il est rentré un jour chez moi, et puis il a dit à ma femme, maintenant tu vas mourir. En vérité, un jour, j'aimerais rendre un témoignage. Parce que son père était mort jeune. Et elle, dans son esprit, l'avait rentré. Tu vas mourir jeune. Elle avait attrapé une maladie aux yeux, le docteur disait c'est grave, tout ça. Et le diable dit, tu vas tomber aveugle. Elle dormait plus des nuits. Elle tournait comme ça chez nous. Et moi, pasteur, elle me réveillait à 2h, 3h, 4h du matin, on se mettait à genoux, puis on priait Dieu. Il faut lui calmer ses 10. Et elle ne voulait pas prendre de cachet, elle savait que c'était pas bien, elle ne voulait pas, mais elle n'arrivait pas à s'en déplacer. C'était là. Pour vous expliquer une chose, elle est rentrée vers le docteur pour ses yeux, elle était dans la salle d'attente, il y a une femme qui s'est assise à côté d'elle. Oui, ça va, oui, on se connaît, oui. Et pourquoi? Ben, ma mère, elle a attrapé telle maladie, elle est tombée aveugle. C'est ce que ma femme, elle avait. Une flèche est rentrée dans son cœur. Et ça allait pire en pire, pire en pire, pire en pire. Et j'avais décidé, écoutez bien, j'ouvre mon cœur. Hein. J'avais décidé de ne pas partir en mission l'été. C'était fini pour moi. J'avais dit, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et
Et c'était décidé, moi et ma femme, on ne peut pas partir comme ça. Et mon gendre est inconverti, pas chrétien. Il est venu un jour chez nous, il a dit, qu'est-ce que vous faites? On ne voulait pas y dire, nous. Ben, il dit, on ne part pas en mission, reste-toi. Il dit, pas du tout. C'était le moyen pour saisir la bénédiction. Il dit, non, pas du tout. On est vous affaire, mettez-le dans le camion, on s'en va tout de suite. Puis devant la stance de mon beau-fils, j'ai pas le dire non et elle non plus. On a mis les affaires dans le camion et on a fait 800 km. Mais elle ne dormait pas de nuit, ça faisait des jours et des jours. On est arrivé le soir. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous me comprendrez. On est arrivé le soir, il n'y avait même pas de chapiteau de monter. Tous les gens étaient contents qu'on était là. J'étais un des responsables. On n'avait pas dit ce qui se passait. Puis il y a une sœur qui est venue. Elle dit, Lille, tiens, je t'ai fait des pâtes pour ton petit foyer. Alors on a mangé des pâtes. Oh, il n'y a rien d'extraordinaire, on n'a pas de dialogue. Il y a des pleurs restés coudoirs, ma femme ne dormait pas. Toute la nuit, elle ne dormait pas. Elle s'est mise dans le lit. Elle s'est réveillée le lendemain de notre Elle s'est réveillée. Elle était surprise de ce qui s'avait passé. Moi, j'ai dormi toute la nuit. Puis moi, touché dans mon cœur. Elle dit, ça y est, j'ai ressenti la délivrance de Dieu. J'ai poussé porter. On a mis le star, on a mis la table, on a fait à manger. Et aujourd'hui, on proclame que Dieu est vivant. Parce qu'on a un Dieu vivant. Il ne change pas, il ne change pas. Allez, je pense que c'est bon. Le femme était couchée là. J'ai vu y rentrer. Seigneur, quelle beauté. Quand tu rentres, quelle beauté. Vous êtes honoré quand vos pasteurs viennent vous voir, c'est bien, c'est bon, c'est gentil. Parlez du Seigneur, et de vous exhorter. Certains, là, ils essayent de vous parler de la croix. Il faut se repentir, il faut dire à Jésus pour être sauvé. Puis, on est content, on a passé un petit moment, et puis pas, normal. Ils ont leur vie, ils ont leur foyer. Mais lui, quand il rentre, Seigneur, c'est autre chose. Excusez-moi les frères, c'est autre chose. Il vient, il se dirige vers cette femme. Elle me dit, Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit qu'il a pris par la main. Il a fait lever. Il prie pour elle. Elle se lève. Et la Bible dit qu'elle le servit. Seigneur. Dis-moi, je répète le mot et je prie. Qui a besoin que je parle de toi, Jésus? Pasteur, je ne vais pas te demander de dire toute ta vie. Je ne m'intéresse pas. Parce que tu vas m'embarrasser de toi. Mais seulement de te lever et de dire, je veux que tu parles de Jésus. Je me présente, c'est moi. Je veux que tu viens et puis que tu pries. Veux-tu que je parle de toi, Jésus? Tu te lèves à ta place? Qui veut se lever? C'est tu, hein? Mais tu as besoin qu'il rentre chez toi? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Je ne vais pas te demander pourquoi. Mais si tu as besoin, merci ma soeur. Qui a besoin que je parle de toi, Jésus? Il n'y a personne d'autre? Merci ma soeur. Je vais prier pour toi. Merci mon fils. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait besoin? Besoin que Jésus rentre chez lui ou chez elle. C'est bon? Je prie le Seigneur? Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour vous. Moi je ne connais pas vos noms, mais Jésus vous connaît. Merci le Seigneur de te voir. Merci le Seigneur de te voir. Je vais présenter ta vie à Jésus, sans la connaître. Mais sache, ton acte de foi, ton acte de foi. Merci Seigneur de te voir. Il connaît ton nom. Il connaît où tu demeures. Il connaît parfaitement ta vie. Il connaît ce que tu as besoin. Peut-être pour une chrétienne, peut-être pour un chrétien qui a besoin d'être fortifié. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'être sauvé? As-tu besoin du salut chez toi? C'est important aussi ça. Tu comprends? Je voudrais vous dire quelque chose. Tant pis si je ne suis pas guéri. Mais merci Seigneur, je suis sauvé. Vous comprenez? Plus d'importance.
Alors je vais prier pour vous. Seigneur, quand ces gens ont venu vers toi, tu t'es dérangé, tu es rentré dans la maison de Dieu. Ta prière n'a pas été une grande prière, très simple, mais tu l'as bénie. Je ne suis pas Jésus. Je suis un comme les personnages qui ont venu vers toi et qui t'ont présenté cette femme. Alors Seigneur, je viens vers toi. Je sais que tu es là. Et je vais employer ton nom. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de Jésus. Car Jésus, tu vois ceux qui ont levé la main. Que ce soit des hommes ou des femmes ou des jeunes garçons. Parce qu'ils ont un besoin chez eux. Qu'importe le besoin. Le principal, c'est d'invoquer, de te demander. Tu te fais un plaisir de rentrer et de bénir et de changer la situation. Alors bénis tes foyers. Encourage ce foyer. Et puis je laisse dans le cœur. S'il y aurait des foyers qui seraient désunis, ou des foyers brisés, qu'il n'y aurait plus d'entente, plus de partage, plus d'union, une vie séparée, mais vivre dans la même maison. Eh bien, tu raccordes cela. Que l'amour de Dieu descende dans ce foyer. Et que ce foyer te rencontre, crois-le, et tu le verras s'accomplir. Que Dieu te bénisse. On va continuer à prier le Seigneur quelques instants, si vous voulez. Et grâce nous avons. Jésus se dérange et il vient jusqu'à nous. Amen. Nous avons des besoins. Donc il y a encore des prières inexaucées. Donc il y a encore peut-être un petit peu d'espoir et puis nous voulons que Dieu se manifeste. Dieu le fait. Alléluia. Alors on va louer Dieu quelques minutes, vraiment quelques minutes. Si tu n'as pas osé prier, si tu n'as pas osé interpeller le Seigneur ce soir, c'est le moment de le faire. Merci Seigneur parce qu'il y a des mains qui se sont levées, des personnes qui ont accepté l'aide du Seigneur, mais d'autres peut-être vont repartir tout tristes. Quel dégât! J'étais sur ma chaise et je pensais à ça, je veux le partager avec vous. Je voudrais que tu imagines ça, s'il te plaît. Chez ton voisin de palier, c'est tous les jours la misère. Ça pleure et ça se dispute du matin au soir. Il y a la ruine dans cette maison du matin au soir. Et puis voilà qu'il laisse rentrer Jésus. Et puis au lieu de bagarrer, au lieu d'entendre des cris de guerre, tu entends des prières, des bénédictions, des louanges. Et toi, tu es là, tu es le voisin. Et puis chez toi aussi, finalement, c'est la misère. Et puis tu as envie un petit peu ton voisin en disant, mais je suis envieux. Ils étaient comme moi, finalement, et puis ils ont simplement osé ouvrir la porte. Jésus est rentré et il a tout changé. C'est ce qui se passe ce soir dans ton cœur pour toi. C'est pas ton voisin de palier, mais ton voisin de la Réunion, là. Ceux qui ont levé leurs mains, Jésus est rentré et Jésus a béni. Et toi, chez toi, c'est le dégât, la catastrophe. Tu as envie, toi aussi, d'être béni. Tu es envieux d'avoir une bénédiction et puis c'est sur le point de passer à côté. On est sur le point de terminer la réunion et tu repars comme tu es venu. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Alors je voudrais que tu puisses réfléchir et puis saisir l'opportunité que le ciel te donne. On va chanter ce beau cantique, Dieu est là. Parce que je voudrais te le répéter. Dieu est là.